Yo les gens, allez de quoi, j'espère que ça va à votre côté. Avant de commencer à vous montrer mon deck Palkia, on va d'abord s'ouvrir le booster Terra Stars Fest X. Voir si on peut avoir quelque chose de bien dans ce set. Ça va aller vite, vous inquiétez pas. Hop. On n'a pas de... Ok. Chaque fois je passe... Ok, une petite X. Ok, rien de bien. Rien de bien fou ici. Hein. Rien de bien fou, tant pis. Ok. Pour l'instant, j'ai vraiment pas de chance sur mes boosters. Hein. Donc, Palkia. Je vais vous avouer, je n'aime pas ces Pokémon. Il a vraiment... il a vraiment une tête de Chibras, quoi. Je trouve Palkia beaucoup moins intéressant que Dialga. Palkia, on peut mettre dans plusieurs decks, mais c'est pas fou non plus. Alors que Dialga, on peut faire vraiment plein de decks sympas. Il y a plein de decks sympas à faire avec Dialga. L'immersive de Palkia est, pour moi, c'est la pire de toutes les immersives, c'est la moins bien. Alors que Dialga, pour moi, c'est une des meilleures. L'immersive de Dialga est magnifique. Enfin, pour moi, hein. Encore, ce n'est que mes goûts. Donc ouais, je n'aime pas ce Pokémon, j'aime pas trop la carte non plus. Mais bon, j'étais obligé de faire les deux premiers decks, les deux Pokémon emblématiques de cette extension, j'étais obligé de faire ça. Donc voilà, donc ça, voici le deck que j'ai choisi, il y a plusieurs variantes du deck. Hein. Moi j'ai choisi celle-ci, avec Staros. J'aime pas Staros non plus, mais ça marche plutôt pas mal avec Palkia. On a mis les Aquali bah pour changer les énergies de Pokémon, et on a mis un Manafi pour le début de game si on arrive à le choper, ça peut être très rentable. Et après on est sur de la pioche, Ondine, Leaf parce que bah, on veut bouger Palkia pour Staros. Et donc voilà, le deck fonctionne pas trop mal, c'est pas le deck... Je préfère le deck Dialga clairement, mais le deck est fort en soi, hein, le deck est fort, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop Palkia. Enfin, j'aime pas trop les Pokémon hauts en général. Enfin, il y a des Pokémon sympas, mais voilà, je suis un peu mitigé. Mais le deck est pas mal, hein. Donc on va lancer des petites games pour voir comment ça se passe. Mhm. Ouais, j'ai d'autres decks beaucoup plus sympas à vous montrer, hein, beaucoup moins un peu exotiques qui peuvent être très forts. J'ai par exemple j'ai fait un petit deck métal aggro. Vous m'en direz de vos nouvelles quand... Oh, c'est la première fois que j'ai réussi à avoir Manafi en main de départ. J'ai pas joué le deck beaucoup de fois, hein. Je l'ai peut-être joué 4-5 fois avant de lancer la vidéo pour un peu me mettre en main, pour pas vous dire que des bêtises. Hein. Et c'est la première fois que j'ai Manafi au début. Ouf, contre Mewtwo ça va être compliqué. Hein. Ça va être très dur ici je pense. On veut un Pokémon, ouais, on veut des Pokémon de base clairement ici parce qu'on veut que Manafi soit rentable. On veut que Manafi soit rentable. Ok, est-ce qu'on n'irait pas changer Starry contre essayer contre Palkia ou un autre Pokémon de base? Ouais, je pense que ça peut être très bien. Ok, Evoli, ça me va. Ça me va. Ok. Du coup, là, au prochain tour, on peut déjà avoir notre Staros qui tape. Ah non, on pourra pas. Je suis trop con. On pourra pas parce que faut que je mette une énergie sur Manafi. Écoutez. J'espère que lui va pas avoir sa sortie trop vite. Sinon ça va être compliqué pour nous ici. Hein. On va pas ça. Ok. Ça commence déjà fort. Hein. Ça commence déjà très fort. Ouais, on peut aussi mettre Mew. Sauf qu'on peut pas switcher les énergies avec Aquali, bien sûr. Mais c'est une possibilité. Hein. Il y a moyen de choper pas le cas ici. À mon avis, on va moyen de choper pas le cas ici. Non. Tant pis, on va pas mettre Eoli. Hein. Mettre énergie sur Manafi.
Ça préfère automatiquement, hein, j'ai que 2 Pokémon. Ça me propose le choix quand j'en ai 3, je comprends, mais quand j'en ai que 2, voilà. Ça préfère automatiquement, quoi. Vu qu'on peut pas mettre 2 énergies sur le même Pokémon. Clairement, pour moi, Dialga est tellement mieux. Enfin, là c'est chaud, hein. S'il a déjà Gardevoir, là, au prochain tour, on peut déjà dire basta la bombo, ouais. Je pense qu'ici, si la Gardevoir, c'est fini, hein. Si on a Gardevoir, on a perdu, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. C'est la vie. C'est la vie, quoi. S'il a pas Gardevoir, ça se tente, quoi. Ça se tente. Là, il faut vraiment prier qu'il ait pas Gardevoir, quoi. Si la Gardevoir, c'est finito. S'il a pas Gardevoir, bah... il lui reste presque la moitié de son deck en... Il y a moins qu'il ait pas, hein. Il y a moins qu'il ait pas. Bon, on a perdu. Alors on fait une sortie de malade, le gars, hein. Sérieux. Comment veux-tu battre ça, quoi? Parce que mais le deck Mewtwo, il est loin, très loin, qu'on le voit plus, hein. On le verra, je pense, pendant des années, ce deck, hein. Si, ils ont fait vraiment un truc, mais vraiment trop cheaté, hein. Je dis pas qu'on va moyen de le battre, mais si le deck Mewtwo fait des sorties comme il fait là, c'est presque... Enfin, faut avoir une sortie de malade en aggro, quoi. Enfin, faut jouer au jeu, quoi. Faut avoir plus de chance que lui, quoi. C'est ça le problème, quoi. Deck Mewtwo, quand même, très très fort, hein. On va pas se mytho, hein. Il me casse les couilles, Deck Mewtwo, hein. On va le voir pendant des années, je le sens. En plus, Deck Mewtwo, à chaque extension, il est buff. À l'extension avant, il a eu Mew, il a eu la pioche Psy. Et à cette extension-ci, bon, c'est un tout petit buff, mais c'est quand même un buff. C'est Tarsal qui peut se téléporter, qu'on n'a plus besoin de mettre une vitesse plus. Bon, on est obligé de mettre une énergie, mais c'est vraiment un petit buff, mais ça reste quand même un buff, hein. Ça reste quand même un buff ici. Donc, ok. Il y a un deck fight qui tourne beaucoup en ce moment. Mais c'est pas celui-là, c'est Kabutops. Le deck a l'air vraiment pas mal du tout. Mais c'est que je sais, mais pour l'instant les deck fight m'intéressent. Enfin si, j'ai un deck qui m'intéresse, mais est-ce qu'il joue Lucario? À mon avis, je ne vois pas pourquoi il jouerait pas Lucario ici, hein. Ok, ça... je sais même pas si je joue Lucario là. Ok. Bon bah. Ok. J'aime vraiment Dalga, je trouve fou. Palkia, c'est de la... C'est pas de la merde, mais c'est pas fou, quoi, hein. Franchement... Franchement, je le trouve vraiment pas top, ce Pokémon, hein. Mais là, ouais, si t'arrives à mettre beaucoup d'énergie avec Andine, ça peut faire le café, clairement. Et encore... Encore... Ok, on n'a pas de chance, ici. On n'a pas de chance ici. S'il a Ossatueur, il faut 2 énergies. Mais ouais, il va avoir ses énergies. S'il a Ossatueur, on peut être fini ici, encore une fois. Ah, je vous montre à quel point Palkia est nul. Ce qu'il a Ossatueur. Ça pue l'Ossatueur, hein. Ça pue l'Ossatueur, hein. Je sais pas pourquoi, mais ça sent pas bon, hein. Il a abandonné, ok. Il y a un autre deck où je joue Palkia, mais j'ai pas envie de vous spoil là. C'est un deck qui peut, je pense qu'il peut intéresser beaucoup de gens. C'est un deck qui existe depuis le tout début, mais qui a à chaque fois été buff. Et là, il a pris un... C'est pas vraiment un buff, c'est une nouvelle technique pour activer ce Pokémon. Je vous en dis pas plus, peut-être que vous avez déjà compris de quel Pokémon je parle.
Mais il y a un petit truc là, il y a une nouvelle carte qui est apparue qui est vraiment très très forte. Je pense que les gens ne pensaient pas qu'elle était aussi forte, mais il y a une carte là. Ah, Aurore, je pense qu'elle s'appelle Aurore. Cette carte est magnifique, hein. Cette carte offre beaucoup de possibilités, je trouve. Et il y a moyen de faire vraiment des decks sympas avec Aurore. Et ouais, avec Aurore, j'ai déjà deux, trois petits decks qui peuvent vraiment être cool. Je pense demain, je vous ferai le Darkrai. Je vais commencer par tous les gros decks et après on ira dans l'exotique. Comme ça, j'aurai fait tous les gros decks. Parce que dans les anciennes extensions, je jouais pas vraiment les gros decks, mais bon, je me dis que comme l'extension va durer un moment, oui, mais je commence par les gros decks, comme ça c'est fait, et après on essaiera de réfléchir à des decks un peu plus stratégiques, sympas. Où est-ce que je veux dire? J'ai cru que j'avais bugué. Ok. Bon, on a Ondine ici. Hein. Ok. Ok. S'il a Dimores, ça peut faire mal. Le deck Darkrai, je trouve vraiment le deck très fort. Hein. Demain, je vais vous montrer, le deck est très fort. Vraiment, je joue pas lui. Enfin, Cornèbre. Je joue pas vraiment lui. Oh, putain. Bon, ils sont sérieux quoi. Ouais, demain, je vous présenterai ma version de Darkrai. Elle est sympa. Hein. Franchement, Darkrai, c'est un très bon Pokémon. Le deck Darkrai, il est vraiment, je trouve vraiment très fort. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais en fait, il fait beaucoup de dégâts sur la durée. Et donc, ça devient très fort en soi. Ça fait beaucoup de dégâts sur la durée. Et en plus, les Pokémon dans ce deck, c'est très facile à les retraites. Ce qui est vraiment magnifique. Ok, on commence avec Manafi, ce qui est pas mal du tout. Par contre, j'ai la main, donc c'est un peu chiant ça. C'est un peu chiant. Ok. Hmm. Pas le cas. Ça me va. Ça me va. Ok. Ça me va, ça me va. Il va setup. Je vais setup moi aussi. Sauf que moi, si j'ai Aquali, je peux setup. Enfin, ça dépend, ouais. Lui, ça dépend de la chance. Moi, pas du tout, quoi. Moi, ça va être d'office et deux énergies chaque fois. Donc, tout va dépendre de sa chance à lui. 2-2. 2-2 ici. Ok, mais par contre, il nous faut. On va aller chercher. Essayer de chercher un Starry ou quoi. Ou Aquali, ça me va aussi. Aquali, ça me va aussi. J'aurais préféré un Starry, clairement, mais. Ça me va. Si le problème, c'est. Hop, hop. On peut facilement aller tuer son. Ouais. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe ici. Prochain tour, il va nous tuer. Il va nous tuer Manafi. Après, il a de la chance, hein. Il a vraiment quand même beaucoup de chance ici. Hein. Il a beaucoup de chance avec son sulfure. Ok, on a Starry. Ce qui est pas mal ici. Ce qui est pas mal du tout. Ça change pas grand chose. On va encore mettre des énergies. Hein.
semble mal parti pour nous, hein. Ça semble très mal parti pour nous. De toute façon, il garde son arcana en main pour nous bousiller nos ex. Du coup, on va le jouer autrement. Là, en fait, j'ai peur que si je mets Starry... On va mettre Aquali, je pense. On va mettre Aquali. Du coup, là, ça nous arrange. Ça nous arrange à ce qu'il nous a fait là. Sa Morgane était un peu bidon ici. Ok. J'ai pas compris ça Morgane ici, ça a plus désavantagé qu'autre chose, je pense. Bon, c'est la vie, hein. C'est la vie, hein. Là, s'il met son arcanin, bah, on a pas le cas qu'à setup. Je demandais 120 qu'il fait ou 140? 120. Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. Ouais, mais je tape 90, hein. Donc, ouais, ça c'est chiant, hein. Du coup, ça c'est très chiant. Ça c'est très chiant. Oh putain. Ce blue nous... Oh. Du coup, je pense que... Je pense qu'on est obligé de faire ça, du coup, hein. Ok. Ok, ok. Au final, on n'est pas si mal. Il peut pas nous tuer logiquement. Je vois pas comment il peut. Ce Auguste là ne marche pas sur Arcana, si je me rappelle bien. Voilà le deck Palkia. Ce gros Chibrax. Du coup, on a gagné grâce à... Oh, putain, regardez comment ça bug là. C'est moi ou regardez. Ça bug à mort. Et voilà. Il a nous fait setup et on a réussi à setup notre Palkia. Et voilà comment on gagne ici. Voilà. À vous de juger Palkia. Moi, je vous avoue, je suis pas trop fan, hein. Je suis vraiment pas trop fan de cette carte. Ouais, ça, il peut servir de bon temps parce que tu mets énergie, tape 30 et il a 150 de PV, ouais. Mais c'est les risques de perdre 2 points, quoi. J'aime pas trop Palkia. Dites-moi ce que vous en pensez de Palkia. Dites-moi c'est quoi vous préférez, Dialga ou Palkia. Moi, clairement, j'ai fait mon choix. C'est Dialga, clair et net. Sur ce, les gars, demain, je pense Darkrai. J'ai un petit deck Darkrai qui est vraiment pas mal. Sur ce, les gars, à demain, à plus, bye bye.